Bienvenue à tous dans World Affairs in Context. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous assistons à un rare moment d'accalmie dans une guerre commerciale agitée. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde, ont accepté de réduire temporairement les droits de douane dans un effort spectaculaire pour désamorcer les tensions. Ce sursis de 90 jours offre un délai, mais discutons de ce qui est réellement en jeu ici. Même si le commerce bilatéral est au centre de l'attention, il est important de garder à l'esprit que les négociations commerciales portent désormais sur bien plus que les seuls droits de douane. Elles touchent à la sécurité nationale, à la politique en matière de drogue et à la puissance mondiale. Ainsi, ce week-end, les États-Unis et la Chine se sont rencontrés en Suisse et les deux parties semblaient extrêmement positives à l'issue de leur réunion. Je suis heureux d'annoncer que nous avons réalisé des progrès substantiels entre les États-Unis et la Chine lors de ces discussions commerciales très importantes. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que les responsables américains étaient parvenus à un accord avec la Chine pour réduire le déficit commercial. En substance, de nombreux analystes indiquent désormais que la déclaration conjointe publiée par Washington souligne que les négociations commerciales ont été, ni plus ni moins, une capitulation des États-Unis. Analysons cela. Lundi à Genève, des hauts responsables de Washington et de Pékin ont annoncé une avancée majeure. Les droits de douane élevés, certains atteignant 145%, seront réduits. D'ici le 14 mai, les droits de douane américains sur les produits chinois passeront à 30%, tandis que ceux de la Chine sur les produits américains chuteront à seulement 10%. Voici la déclaration conjointe publiée par la Maison-Blanche. Les points clés à retenir sont les suivants. Les deux pays reconnaissent l'importance de leurs relations économiques et commerciales bilatérales, tant pour eux-mêmes que pour l'économie mondiale. Les deux parties sont concentrées sur une relation économique et commerciale durable, à long terme et mutuellement bénéfique. Elles ont également convenu d'avancer dans l'ouverture mutuelle, la coopération et le respect. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour prendre les mesures suivantes d'ici le 14 mai. Les États-Unis suspendront 24 points de pourcentage des droits de douane supplémentaires imposés sur les produits chinois en vertu du décret Kharkatov 257. À compter du 2 avril, ce que l'on appelle le jour de la libération, vous vous en souvenez peut-être, et ce pendant 90 jours. Ainsi, la suspension durera 90 jours. Les États-Unis maintiendront un droit de douane de 10% sur ces produits, comme stipulé le 2 avril. Les États-Unis supprimeront les droits de douane modifiés imposés en vertu des décrets signés par le président Trump les 8 et 9 avril. La Chine fera ce qui suit d'ici le 14 mai. Elle suspendra 24 points de pourcentage de droits de douane supplémentaires sur les produits américains pendant 90 jours. Elle maintiendra un tarif de 10% sur ces produits américains. La Chine supprimera certains droits de douane modifiés imposés en avril et elle suspendra ou supprimera complètement les contre-mesures non tarifaires mises en place depuis le 2 avril de cette année. Il est tout aussi important de souligner l'engagement à poursuivre ce dialogue. Je pense que c'est un très bon signe. Les deux parties vont mettre en place un mécanisme formel pour poursuivre les discussions commerciales et économiques. Elles ont même désigné des représentants principaux de chaque côté. Ainsi, He Lifeng, j'espère que je prononce correctement, le vice-premier ministre du Conseil d'État, représentera la Chine et les États-Unis seront représentés par Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, et Jameson Greer, qui est le représentant américain au commerce. De futures discussions pourraient avoir lieu alternativement en Chine, aux États-Unis ou dans un troisième pays convenu d'un commun accord selon la déclaration conjointe. Et pour couronner le tout, des consultations techniques
pourront également être organisées au besoin sur des questions commerciales et économiques spécifiques. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont jusqu'à présent de très bonnes nouvelles, très prometteuses, même s'il reste à voir quels seront les résultats une fois ces négociations, une fois ces conversations terminées. Mais nous constatons dans l'ensemble des avancées positives, à mon avis. Cette initiative intervient bien sûr dans un contexte d'inquiétude mondiale face à l'escalade du conflit économique qui a provoqué une grande incertitude dans le commerce, les chaînes d'approvisionnement et les investissements. S'exprimant sur Bloomberg, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que les États-Unis ne cherchent en réalité pas un découplage généralisé avec la Chine, mais plutôt un découplage stratégique, a-t-il précisé, axé sur des priorités de sécurité nationale telles que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et l'acier. Bessent a également déclaré que le tarif de 34% annoncé en avril servirait de plafond, mais il a reconnu que l'administration estime qu'il y a peu de chances que les droits de douane sur les produits chinois descendent en dessous de 10%. Il faut donc garder à l'esprit que ce sursis est temporaire. Ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Ce n'est qu'une première étape. Les négociateurs ont jusqu'à la mi-août pour parvenir à des accords plus larges ou, une fois de plus, risquer de voir les tarifs douaniers revenir à leur niveau record d'avril. D'après les derniers commentaires du secrétaire au Trésor, Scott Bessent a clairement laissé la porte ouverte à une prolongation de ces tarifs, à condition qu'il y ait un engagement de bonne foi. Et ce sont ses propres mots. Alors que les parties continuent de travailler à l'établissement d'un mécanisme formel pour poursuivre les discussions et mettre en place un processus de communication plus normalisé, nous devrions avoir davantage de raisons de rester optimistes. Et espérons-le, constater des progrès vers une normalisation des relations dans les prochains mois. Certains responsables américains affirment que le nouveau cadre pourrait inclure des accords d'achat ciblés visant à réduire l'énorme déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Pourtant, l'incertitude persiste. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Revenons un peu en arrière et rappelons-nous que les accords passés, comme l'accord de Phaisan signé en 2022, n'ont finalement pas permis de tenir les promesses d'achat chinois. Les négociateurs actuels affirment que cet accord ne sert pas de base aux discussions en cours, mais certains aspects, comme les cadres d'achat, pourraient encore favoriser un engagement accru. La trêve de 90 jours représente une occasion rare pour deux rivaux économiques de se réajuster et de repartir sur de nouvelles bases. Que cela devienne un tremplin vers une véritable réforme ou simplement une pause avant un conflit plus profond, avant une nouvelle escalade commerciale, dépend de ce qui se passera ensuite et de la manière dont les deux parties se comporteront, de leur ouverture à rester flexibles et à faire des concessions mutuelles. Le monde, bien sûr, observe. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau développement dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, comme toujours. Merci de regarder. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela fait vraiment la différence. Aimez, abonnez-vous et partagez, cela compte énormément pour moi. Et pour plus de contenu, rendez-vous sur ma page Substack à worldaffairsandcontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Profitez du reste de votre journée et on se retrouve très bientôt, ici. À bientôt.